Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le Samsung Galaxy S20. Vous retrouverez bien sûr l'écran d'origine en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. L'écran vous sera livré avec le patron des deux montages qui vous aidera à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également sur le site le kit complet de réparation qui comprend l'écran, le liquide e-remover pour décoller la batterie, et également le kit d'outils, les stickers de batterie ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle bien sûr que les retours sont gratuits sur Bricophone. Il faut compter environ 1 heure pour remplacer l'écran de votre S20 et la difficulté notée 3 sur 5 sur notre site internet. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, vous pouvez composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier téléphonique. Ensuite, vous obtiendrez votre numéro IMEI, vous le notez, vous le reportez ensuite sur la rubrique consacrée sur notre site internet et l'on vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander vos pièces bien sûr ensuite en toute sécurité. N'oubliez pas bien sûr d'éteindre votre appareil avant toute réparation et également retirer le rack des cartes SIM et micro SD qui est situé donc sur le haut du téléphone. On va commencer tout de suite par la première étape et dans la première étape nous allons devoir décoller la vitre arrière. Pour décoller la vitre arrière nous avons deux méthodes différentes. Première méthode, vous pouvez utiliser un coussin chauffant pour chauffer tout le contour de la vitre arrière. Donc le coussin chauffant, vous le retrouverez en option sur notre site internet. Vous le placez au micro-ondes et ensuite vous venez le positionner tout simplement sur la vitre arrière donc pour chauffer le contour de celle-ci. Deuxième méthode, nous pouvons utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, toujours pour chauffer bien sûr le contour de la vitre arrière. Donc la vitre arrière elle est simplement collée sur tout le contour du châssis du téléphone. Une fois qu'on a correctement chauffé avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique ou encore le coussin chauffant, on vient positionner la ventouse sur la vitre arrière et ensuite on insère le médiator en métal percé entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Le médiator en métal percé, vous le retrouverez bien sûr dans le kit d'outils. Vous avez deux médiators en métal, dont le percé qui est un petit peu plus fin, donc c'est assez facile de pouvoir l'insérer entre la vitre arrière et le châssis. On remplace ensuite ce médiator en métal par les deux médiators en plastique. Et on va devoir donc faire glisser ces deux médiators en plastique sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller du châssis. Alors l'avantage sur le S20, il n'y a aucune nappe qui relie la vitre arrière au reste du téléphone, donc il n'y a aucun risque à réaliser cette opération. Vous ne risquez pas d'endommager un élément. N'hésitez pas à rechauffer l'arrière du téléphone si vous avez un peu de mal à faire glisser les médiators sur le contour de la vitre arrière. Voilà, mais maintenant c'est une opération qui est très courante. La quasi-totalité des smartphones sous Android s'ouvrent de cette façon. Donc on fait levier en même temps pour faciliter le décollage de la vitre arrière. Celle-ci est assez rigide. Donc ça ne pose pas trop de problèmes spécifiques. Voilà, encore une fois, si vous avez un peu de difficulté, n'hésitez pas à rechauffer. Et surtout, utilisez bien les médiators en plastique, pas le médiator en métal pour décoller complètement la vitre arrière au risque d'abîmer la peinture sur celle-ci. Une fois qu'on a bien fait tout le contour, on va pouvoir donc ouvrir complètement le S20. On enlève donc notre vitre arrière sur laquelle on retrouve notamment les lentilles de protection des caméras. Maintenant, nous allons devoir déconnecter la batterie et pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on va retirer les 5 vis qui maintiennent la nappe de recharge par induction. Ce sont des vis cruciformes. Pensez bien sûr, à bien repositionner chaque élément sur le patron des deux montages, les vis ou les éléments que vous allez retirer. On décolle maintenant sur le bloc haut-parleur la nappe de recharge par induction qui est légèrement collée. Et ensuite, on vient décoller également la nappe qui est légèrement collée sur le châssis. Voilà, mais elle s'enlève très facilement, comme vous pouvez le constater. Et maintenant, on a un accès direct au connecteur de la batterie et l'on va pouvoir donc déconnecter la batterie en utilisant le levier en nylon.
On poursuit notre démontage et dans la troisième étape, nous allons devoir justement décoller la batterie. Avant de décoller la batterie, on vient déconnecter les 3 nappes centrales qui donc sont positionnées au-dessus de la batterie et qui relient la carte mère au connecteur de charge notamment. Voilà, on déconnecte la dernière nappe et ensuite on va devoir donc décoller la batterie. La batterie elle est collée sur le châssis et malheureusement Samsung n'a pas prévu de sticker que l'on peut enlever facilement. On va devoir utiliser le liquide e-remover pour décoller la batterie. Le liquide e-remover vous le retrouverez dans le kit d'outils. Alors c'est très simple, vous allez voir, on utilise la carte en PVC pour faire glisser le liquide et pour qu'il s'infiltre sous la batterie. Alors vous mettez simplement quelques gouttes, ça suffit. On va répéter l'opération sur chaque côté de la batterie. Alors le liquide e-remover, donc vous le retrouvez bien sûr dans le kit d'outils comme je vous l'ai indiqué, mais également en option sur la fiche produit. C'est un liquide qui est sans danger bien sûr pour les composants du téléphone. Et ensuite, nous allons devoir mettre le téléphone sur un plan incliné. Donc, par exemple, on peut utiliser la ventouse pour incliner le téléphone afin que le liquide s'infiltre bien sur toute la surface de la batterie. Et on va laisser agir le liquide e-remover pendant 30 à 40 minutes. Maintenant, on va pouvoir donc appliquer la ventouse sur la batterie. On va tirer sur la ventouse. Et avec le médiateur en métal, on va simplement faire levier donc sur la partie droite de la batterie pour décoller celle-ci. Alors attention bien sûr à ne jamais percer une batterie. Une fois qu'on a suffisamment de place, on utilise la carte en PVC pour finaliser le décollage de la batterie. Voilà, vous voyez bien l'effet du liquide e-remover qui a dissous les adhésifs de batterie et qui a facilité bien sûr le décollage de celle-ci. Si vous n'avez pas le liquide e-remover, dans ce cas-là, il faudra faire levier. Maintenant, on s'intéresse à la partie basse de l'écran. On va devoir retirer le module haut-parleur qui est maintenu par 5 vis cruciformes. Et le bloc haut-parleur, donc il est situé à gauche. Le reste sont des antennes. Voilà, on le déclipse. Donc on le décolle du châssis. Sous le module haut-parleur, vous avez un accès donc au connecteur de charge. Sur le connecteur de charge, vous avez 2 nappes d'interconnexion. Donc on vient déconnecter ces 2 nappes. À gauche, il s'agit de la nappe de l'écran. Voilà, pensez bien à bien repositionner les vis et les éléments à chaque fois sur le patron de montage. On poursuit par le connecteur de charge qui est maintenu par 3 vis cruciformes. Sur le connecteur de charge, vous retrouverez également le micro qui est utilisé en communication. Et on enlève donc le module connecteur de charge en USB type C. Dans la 5e étape, on va repasser sur la partie haute du téléphone et on va pouvoir déposer la carte mère. On commence par retirer le cache supérieur qui est maintenu par 5 vis cruciformes. Et on aura un accès comme ça total à la carte mère. On retire donc le cache supérieur. Et ensuite, nous allons pouvoir retirer la vis, la dernière vis qui maintient la carte mère au châssis du téléphone. On déconnecte la nappe des boutons latéraux, donc power et volume, qui est située complètement à gauche. On déconnecte maintenant la nappe des capteurs de proximité et luminosité qui est donc juste à droite des caméras arrière. Et on va faire de même pour la caméra avant. Ensuite, on va pouvoir déposer la carte mère. Alors en fait, tous ces éléments, bien sûr, on va pouvoir les reprendre pour les repositionner sur le nouveau bloc écran qui comprend le châssis. Pour retirer la carte mère, on va tout simplement faire levier avec la pincette et on retire la carte mère qui vient avec les caméras arrière et le flash notamment. Il nous reste quelques éléments à enlever du châssis dans la 6e étape. On va commencer par l'écouteur de l'oreille qui fait également office de haut-parleur. Donc il y a 2 haut-parleurs sur le S20, le principal que vous avez enlevé précédemment et l'écouteur de l'oreille qui fait donc également office de haut-parleur que l'on a tout simplement décollé du châssis. Il nous reste à enlever les capteurs de proximité et luminosité à l'aide de la pincette. C'était la nappe qui était juste à gauche des caméras arrière sur la carte mère. Donc les capteurs de proximité et luminosité
qui permettent notamment d'éteindre votre téléphone, enfin d'éteindre l'écran quand vous le rapprochez de l'oreille, ou encore d'adapter la luminosité à la luminosité ambiante. Et enfin, en dernier, on va devoir chauffer légèrement le vibreur pour pouvoir le décoller du châssis. Voilà, c'est tous les éléments que nous avons eu à récupérer pour procéder au remontage. Donc on va reprendre notre nouveau bloc écran, on enlève toutes les protections adhésives et on vient repositionner tout simplement tous les éléments que l'on avait enlevés précédemment sur notre nouveau bloc écran. Donc qui est déjà prémonté, qui comprend notamment bien sûr l'écran, le châssis, le lecteur d'empreintes. Donc là on remet les autres éléments. On a commencé sur la partie haute par les capteurs, ensuite l'écouteur de l'oreille, et là on a remis le vibreur, et maintenant on va pouvoir repositionner la carte mère. Faites bien attention aux nappes, hein, à ne pas les coincer lors de la pose de la carte mère. Donc vous avez la nappe des boutons latéraux, également la nappe des capteurs de proximité. On reconnecte maintenant toutes ces différentes nappes. On commence par la caméra avant, les capteurs de proximité et luminosité juste à gauche de l'écouteur de l'oreille. On va faire de même pour la nappe des boutons latéraux. On refixe la carte mère avec la vis principale et également la vis qui est située juste à gauche des triples caméras arrière. On remet la plaquette de protection qui est maintenue par des vis cruciformes. Là, il faut légèrement la clipser sur le châssis. Et on remet maintenant les 4 vis, qui maintiennent la plaquette de protection. Alors l'avantage sur un changement d'écran, sur un bloc complet, c'est une réparation qui est relativement accessible. Et surtout, vous allez avoir un téléphone qui, extérieurement, va être comme neuf. On remet notre connecteur de charge. Alors je fais un petit aparté sur les blocs écrans. D'origine, vous ne retrouverez que des blocs écrans avec châssis. Il n'est pas possible de changer l'écran sans changer le châssis complet. Donc voilà, ce sont des produits d'origine. Donc vous avez l'écran OLED qui est déjà prémonté avec le châssis et qui comprend donc tous les éléments que je vous avais indiqués tout à l'heure. Vous ne pouvez pas changer juste l'écran seul. D'origine, vous n'avez que cette possibilité pour remplacer l'écran. On a donc repositionné notre connecteur de charge, on l'a refixé, on remet maintenant les nappes d'interconnexion, on vient remettre le module haut-parleur qui maintient le tout et qui lui-même est maintenu par 5 vis cruciformes. La seule difficulté réelle, c'est de décoller la batterie, mais avec le liquide remover, c'est relativement facile. Justement, pour recoller la batterie, on va devoir utiliser des stickers adhésifs. Les stickers adhésifs, ce sont des stickers universels. Donc on va juste les retailler à la bonne taille. Ensuite, on a enlevé le premier film adhésif bleu. On repositionne donc les 2 languettes sur la batterie. Et enfin, on vient replier juste la partie noire sur le côté apparent de la batterie. Et enfin, on enlève les adhésifs rouges. Et si vous devez changer votre batterie, par exemple, vous n'aurez plus qu'à tirer sur les languettes pour pouvoir décoller la batterie plus facilement. On peut regretter que Samsung n'ait pas opté pour la pose de languettes sur les batteries. Ça aurait rendu le démontage beaucoup plus facile. On vient remettre maintenant les différentes nappes d'interconnexion et la nappe de l'écran. Alors bien sûr, si votre batterie a été endommagée ou percée, ne la repositionnez pas sur votre téléphone, vous devrez la changer. Si vous avez le moindre doute, surtout changez la batterie. Si c'est juste le film qui est légèrement froissé, comme dans notre cas, ça ne pose pas de problème. Mais si votre batterie est vraiment trop abîmée, surtout ne la repositionnez pas. On a donc reconnecté les 3 nappes. Ensuite, on vient remettre la nappe de recharge par induction. On la refixe. On refixe la plaquette avec les vis cruciformes. Voilà, vous recollez tout simplement en passant le doigt la nappe de recharge par induction. On vient tester notre écran
Avant de le refermer complètement, tout est OK au niveau de l'affichage ou du tactile. Une fois qu'on a fait ce test, on réteint le téléphone pour procéder à la fin du remontage. On va donc devoir coller notre vitre arrière. Pour coller notre vitre arrière, on va utiliser la colle B7000. Elle est incluse dans le kit d'outils et elle est également incluse dans le kit complet de réparation. Elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien la positionner sur tout le contour du châssis. On met donc un filet de colle, on fait attention à ne pas mettre de colle bien sûr sur les lentilles de la caméra arrière. Et ensuite, on reprend notre vitre arrière et on vient la repositionner sur le châssis du téléphone. Donc elle se met toute seule sur le châssis, elle va s'encastrer correctement. On va mettre le tout sous presse. On utilise des pinces de serrage. Vous pouvez chez vous mettre votre téléphone sous un livre ou utiliser des pinces à linge par exemple. Et on va attendre 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Voilà, la réparation est maintenant terminée. On va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, commençant bien sûr par le bloc écran d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec un patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation qui comprend notamment le liquid remover. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr sur notre site toutes les pièces détachées, les tutoriels de réparation pour le S20. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.